Nous venons de réciter le Sutra du cœur. Ça va être le sujet principal. Mais d'habitude, vous avez une prière que vous faites d'habitude de pouvoir dissiper les 3 émotions perturbatrices. Perturbatrices et de pouvoir dissiper les obstacles internes et internes et de s'engager dans la pratique du bodhisattva. Ce verset-là. Il est excellent, ce verset que vous avez l'habitude de réciter en chinois. Aujourd'hui, mes amis du Dharma de Taïwan, nous avons cette opportunité de parler du Dharma ensemble et vous avez beaucoup d'efforts pour organiser cet événement. Et toutes les diverses personnes qui écoutent, ces divers disciples qui sont là, qui prêtent vraiment attention au Dharma. Et du point de vue en étant un moine de la tradition Shakya, aujourd'hui, je vais donner une petite explication du Sutra du cœur. Et dans mon cœur, dans mon esprit, je suis tellement heureux d'avoir cette opportunité-là. Les enseignements du Bouddha dans le monde entier, il y a diverses religions, mais c'est une des religions parmi d'autres dans ce monde. Et la différence, c'est que le Bouddha lui-même, donc au moine mondial, tout comme l'orfèvre vérifie la qualité de son or, en le frottant, le brûlant, en le coupant, n'acceptez pas mes enseignements par simple foi, mais analysez-le. Donc, il y a des moines, il y a divers érudits dans le public, et c'est différentes personnes qui s'intéressent au Dharma. Et vous devez, l'or, on le coupe, on le frotte, on le brûle, et nous devons faire pareil en analysant les enseignements du Dharma. Le Bouddha, ce qu'il a enseigné, c'est par l'analyse. On peut voir s'il y a un raisonnement ou des raisons valides qui sont placées derrière ces enseignements. Et en voyant ces raisons-là, on peut voir si, par la suite, de voir ces raisonnements, on a la foi qui est générée ou pas. Ça, c'est vraiment extraordinaire comme conseil. Dans le monde entier,
Dans toutes les religions, ils enseignent l'amour et la bienveillance. C'est très bénéfique pour les personnes, mais, quelqu'un qui dit vérifiez et analysez votre religion et qui devient le chemin de la religion, ça c'est n'ayez pas confiance en ce que je vous dis. Et c'est rare que les gens nous disent n'ayez pas confiance en ce que je vous dis, analysez-le. C'est probablement, il n'y a aucune autre religion qui prêche ainsi. Et tout ce qui est prononcé, tout ce qui est dit, vérifiez s'il y a une raison valide et si c'est correct, alors vous pouvez avoir la foi et prendre refuge dans ces conseils-là. En Inde, au tout début, le Bouddha a tourné la première roue du Dharma des 4 vérités des nobles. Quand il a donné cet enseignement-là, avant, ceci est la vérité de la souffrance, ceci est la vérité de l'origine. Ça, c'est la vérité de la nature. Ensuite, il nous présente l'activité. Si ceci sont les vérités établies, quels sont les objets abandonnés à abandonner? Il faut connaître la souffrance, il faut abandonner l'origine, il faut obtenir la cessation et méditer sur le chemin. En connaissant la souffrance, nous devons la reconnaître. Donc tous les êtres, nous sommes égaux dans le sens où nous ne voulons pas faire l'expérience de la souffrance, que nous sommes un petit insecte ou pas. Donc d'habitude, nous faisons par exemple tomber malade. Il faut que nous puissions identifier quelles sont les causes et les conditions. On va voir un docteur pour qu'il puisse identifier et voir si on peut s'engager à stopper et à contrecarrer cette cause-là. Et c'est pour ça que le Bouddha, lui, a enseigné. Il faut connaître la cause de la souffrance qui serait l'origine, c'est-à-dire les causes et les émotions perturbatrices. Et ainsi, donc c'est lié en fait à toutes les différentes activités corporelles. Toutes les différentes activités corporelles, physiques, elles s'appuient toutes sur une motivation. Puisqu'elles viennent toutes de la motivation, l'esprit, toutes les activités qui ont des défauts, qui ont des aspects négatifs, elles sont sous l'emprise d'un état d'esprit qui est contaminé par l'attachement et l'aversion. La cause de la souffrance, qui est la vérité de l'origine, celle-ci est à abandonner. À la suite de cela, les 4 vérités, il a présenté la nature des 4 vérités, ensuite l'activité. Et là, nous avons une présentation à la suite qui est unique. Donc, connaît la souffrance, il n'y a aucune souffrance à connaître. Abandonne l'origine, il n'y a aucune origine à abandonner. Obtient la cessation, il n'y a aucune cessation à obtenir. Il n'y a aucune méditation. Médite sur le chemin, il n'y a aucun chemin sur lequel on peut méditer. Il faut que nous connaissions la souffrance, que nous reconnaissons la souffrance. Par l'analyse de celle-ci, on se rend compte qu'il n'y a rien à connaître qui pourrait être établi de par le côté de l'objet. C'est l'absence de quelque chose qui serait établi du côté de l'objet. En se remémorant cela, le Bouddha, lui, c'est ce qu'il a la racine de la souffrance, c'est l'origine. Il y a l'origine des émotions perturbatrices, et ça, c'est principalement, c'est-à-dire un état d'esprit sous l'emprise de l'attachement et de l'aversion. Ces 2 choses-là. Et pour remédier à cela, il enseigne alors la vacuité. Les diverses explications qui sont claires et profondes, on peut les trouver dans les présentations, dans les textes de Nagarjuna, qui est un érudit de Nalanda, un disciple du Bouddha qui est absolument incroyable.
Nagarjuna. Lui, son élève, au sein de ses élèves, c'est Chandrakirti, qui a réussi en fait à élucider et ou étudier la pensée de Nagarjuna. Et c'est principalement Chandrakirti qui a réussi à faire cela au sein de tous ses disciples. Son rapport rend hommage à Chandrakirti dans sa capacité de présenter la compréhension et la pensée de Nagarjuna. Il y a de nombreux commentaires, mais le sens qui peut être le sens un commentaire sur le sens et un commentaire sur les mots pour mots, donc de Chandrakirti est réellement extraordinaire. Ainsi, par exemple pour moi, l'entrée dans la voie médiane, depuis que je suis tout petit, et les ornements de réalisation claire, je les ai mémorisés, je les ai appris par cœur quand j'étais petit. L'ornement de réalisation claire, qui a une présentation, principalement la présentation des terres et des chemins. Ainsi, à la suite, les textes de la Prajnaparamita qui présentent la vacuité, la présentation du Madhyamika, la sagesse fondamentale de Nagarjuna. La sagesse fondamentale qui présente le sens de la vacuité. Puisqu'il n'y a aucun phénomène qui n'est pas une production interdépendante, il n'y a aucun phénomène qui ne soit vu. Donc, tout comme la conscience ou la sensation de toucher est répandue à travers tout le corps, toutes les émotions perturbatrices sont infusées par l'ignorance. Et il y a aussi dans l'instance d'Aryadeva, donc ça c'est l'instance d'Aryadeva qui nous présente compréhension que la vacuité est importante parce qu'en fait la racine de toutes les émotions perturbatrices est à l'attachement et l'aversion. Et ce qui est derrière cela, ça va être la saisie de l'existence intrinsèque. Et la production interdépendante, par une compréhension de cette production interdépendante, la vacuité, on arrive à éliminer ces deux extrêmes. On arrive à cette fin-là. Actuellement, la production interdépendante, ce qui est une production indépendante, ceci est expliqué comme étant la vacuité, ceci est une désignation indépendante, ceci est la voie du milieu. Donc, afin de pouvoir éliminer les émotions perturbatrices, nous devons tout d'abord étudier l'absence de la vacuité et encore y réfléchir. Et par une telle pensée, on peut développer une certitude. Le sens de cette certitude, ça va être encore et encore, on va méditer sur une telle compréhension. Et par la méditation, on va pouvoir en dériver une certaine expérience. On parle de l'écoute, de la contemplation et de la méditation. Le dharma, c'est quelque chose qui est censé transformer notre esprit. Donc ce n'est pas juste par la foi on peut transformer notre esprit. Les émotions perturbatrices, vu que nous sommes si familiers avec les émotions perturbatrices, de juste dire les émotions perturbatrices, il y a des défauts, il y a des aspects négatifs, etc., ça ne suffit pas. Il faut que nous contemplons, nous réfléchissons à ce sens réellement encore et encore. Par exemple, dans mon expérience, depuis que je suis petit, comme je viens de vous dire, j'ai étudié, j'ai mémorisé par cœur l'ornement de réalisation claire, l'entrée à la voie médiane.
Et il n'y avait pas vraiment de goût derrière ces récitations. Mais petit à petit, graduellement, au fil du temps, en réfléchissant encore à la vacuité et réfléchir au sens de la bodhicitta, de l'esprit d'éveil, par l'étude de textes de la Prajnaparamita, et en méditant ainsi pendant longtemps, j'ai réfléchi pendant de nombreuses années. Et petit à petit, j'ai un certain goût, une certaine. Et donc ce souhait de vouloir obtenir la bodhicitta, c'est ce souhait de vouloir obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres et au sein de tous les états d'esprit. C'est un état d'esprit et ça devient la source de toute joie, de tout bonheur qui puisse exister. Et ce qui est présenté au titre dans, euh, dans les vœux de Bodhisattva est de comprendre que dans le samsara, il ne peut y avoir aucune forme de bonheur, il faut pratiquer absolument cet échange de soi avec autrui. Et avec de nombreux raisonnements logiques, Shantideva nous présente l'importance euh, de développer la bodhicitta. Et afin de pouvoir accomplir son propre bien et pour pouvoir parachever le bien des autres, pour les deux cas, il faut générer cette bodhicitta. La bodhicitta, c'est une méthode qui est quelque chose d'extraordinaire et c'est quelque chose dans lequel on s'engage là où elle n'est pas née, qu'elle puisse naître et là où elle est née, qu'elle ne dégénère pas mais qu'elle s'accroisse de plus en plus. Et dans les présentations des ornements, des réalisations claires qui s'appuient sur la présentation des textes de la Prajnaparamita, la bodhicitta est expliquée comme étant essentielle. La vue de la vacuité dans l'entrée dans la voie médiane, un commentaire sur le texte de la sagesse fondamentale de Nagarjuna. Il y a aussi l'autocommentaire de Chandakirti sur son propre texte. Et ce sont des péroles, des versets qui sont très très puissants, très très forts. Ainsi, comme je vous ai dit, dans l'autocommentaire de l'entrée de la voie médiane, donc il y a un débat qui a lieu avec entre Vasubandhu qui n'arrive pas en fait à concevoir le sens que les choses sont une simple désignation. Et en pensant, vu qu'ils n'ont pas tout à fait saisi, c'est juste des simples propos, ils n'ont pas réellement abandonné le conseil la présentation de ce qui est réellement la vacuité. Ainsi, l'entrée dans la voie médiale et l'autocommentaire, je le lis tous les jours, un petit peu. Ainsi, ce qui est très important dans l'entrée dans la voie médiane, au chapitre 6, de penser à la vacuité. Il faut de pouvoir s'appuyer sur des raisonnements logiques. C'est quelque chose qui... L'apparence n'est pas exacte comme son réel mode d'existence. Si c'était le cas, alors on tomberait dans l'absorption médiative qui détruit l'entité. Ensuite, la vérité conventionnelle peut être soumise à l'analyse ultime et la naissance ultime ne peut être réfutée par les plans ultimes et l'absence de nature propre des phénomènes est illogique. C'est les conséquences absurdes sur lesquelles je contemple. Et lorsque je médite sur la vacuité, tous les matins, je réfléchis je récite ces versets-là. Et cette apparence, comme quoi les choses existeraient de par son... Si c'était le cas, si leur apparence était juste, alors ça voudrait dire que l'absorption détruit les entités.
vu qu'elles ne peuvent pas être, elles n'existent pas en dépendance, et en percevant qu'elles existent en dépendance, et que nous avons cette absorption méditative. Si elles devraient pouvoir l'absorption méditative, si les choses existaient de par leur propre côté, devraient pouvoir le trouver. Mais que toutes ces réalités conventionnelles, elles sont une simple désignation. Elles n'existent pas de façon ultime. Et la naissance ultime ne peut être réfutée selon le plan ultime. Tous les phénomènes sont vides d'existence propre, tel est l'enseignement du Bouddha. La forme, qui est le sujet d'étude, sur la base, il y a une certaine apparence, et de cette apparence-là, la présentation de la vacuité, la naissance ultime ne peut être réfutée sur le plan ultime. Par imitation, une réflexion sur ces sens-là, on peut avoir dérivé une certaine compréhension, et ça fait de nombreuses années que je réfléchis sur ces sujets-là. Et petit à petit, il y a un changement au niveau de l'esprit. Et dans l'entrée de la voie médiane, de pouvoir obtenir par la méditation sur la vacuité, de pouvoir obtenir la cessation, et c'est quelque chose que j'espère. Donc je pense il faut l'associer au shamatha et à la vipassana. Et c'est pas simplement qui est juste présenté dans les textes, mais si on réfléchit, on voit que c'est vraiment une réalité, quelque chose de possible, et ça, c'est très important. Le sens Zarathustra, c'est que, en réfléchissant tous les jours, on peut en fait avoir une influence sur notre esprit. Et le Sutra du cœur est vraiment un texte très profond. Maintenant, nous allons étudier le Sutra du cœur. Je me demande si je vous donne la transmission. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Et tout d'abord, comme dans les ornements des réalisations claires, c'est enseigné aussi, c'est expliqué aussi. Les auditeurs et les réalisateurs solitaires, afin de pouvoir être bénéficiaires en tous les êtres. Et on fait des prosternations à la mère, la perfection de la sagesse. Les Bouddhas, les nobles Bouddhas, et le joyau de la Sangha. Et toutes ces choses-là sont émergées, sont à la suite en fait de la vacuité. Par la vacuité sont nés ces êtres-là. Et les textes dans le Prajnaparamita, on aurait donc ces enseignements de la mère de la sagesse, ces 100 000 volumes. Et nous avons donc la version de la perfection de la sagesse qui sont plus ou moins extensifs, 100 000 vers.
en 8000, et le sutra du cœur, ce que vous avez l'habitude de réciter et que vous méditez sur ce sujet-là. À ce moment-là, le Bouddha, le Bouddha était absorbé en concentration sur les catégories appelées perception profonde. Donc, Arajikaya, le Bouddha, a été entouré d'une grande congrégation de moines. Et lui, il était médité et absorbé sur la concentration sur la... Quel type de concentration? C'est les catégories de phénomènes appelées perception profonde. Là, il y a un sens profond. Profond, ça fait référence à quoi? Profonde, c'est la vacuité. La perception, c'est que ces choses sont une simple désignation, sont une existence et en production. Donc, pas juste se dire, oh, c'est pas grave, c'est la vacuité. Donc, le sujet, tous les phénomènes, ils sont vides d'existence propre, mais l'objet, ça ne signifie pas que l'objet, il y a l'absence de cet objet. Ça, c'est la vacuité, l'idée de profonde, et l'apparence, ça, c'est que c'est une production interdépendance, une telle concentration. À ce moment-là, au moment où le Bodhisattva Mahasattva Avyavalokitisvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les cinq agrès également étaient vides de nature propre. Également, dans cette phrase-là, est très important, à un sens profond. En chinois, donc il dit que les cinq agrégats étaient vides de nature propre. Le également n'est pas traduit. C'est ce que j'ai entendu dire. Donc là, vous devez analyser un petit peu, vous devez regarder. En sanskrit, si on cherche, cet également est présent. Ces ingrédients sont également vides de nature propre. C'est également, qu'est-ce qui signifie? Il y a deux façons de le comprendre. L'une de compréhension, que c'est que ces cinq agrégats sont vides d'existence propre. Et lorsqu'on fait une présentation de la vue de la vacuité, donc la base sur laquelle on désigne l'individu est vide d'existence propre. Donc ça, c'est une présentation du non-soi grossier. Le non-soi de la personne, mais en fait, les agrégats sur lesquels l'individu est dépendant et vide n'est pas parfois expliqué. La base sur laquelle on peut désigner le soi, qui existe par qui est dépendant, les agrégats sur lesquels l'individu est individu, lui, est de la nature vide d'existence propre. Et ça, c'est une présentation de la Madhyamaka. Et c'est pour ça que les agrégats sont également vides de nature propre. Et lors de la première tournée de la roue du Dharma, il y a la présentation du non-soi qui est lu, mais à ce moment-là, mais la base sur laquelle l'individu, la désignation de l'individu a été présentée lors de la deuxième tournée de la roue. Ainsi, une autre façon de le comprendre, c'est également donc le non-soi de la personne, mais en plus et la base sur laquelle l'individu est désigné, ces agrégats qui sont regroupés, sont vides d'existence propre. Et donc ça va être semblable à cette présentation-là au non-soi présenté par l'école des Chittamatra, donc aucune séparation, aucune différence substantielle entre l'objet et le sujet. Donc nous avons une présentation plus ou moins agrégée, qui est grossière ou plus ou moins subtile. Donc eux, ils acceptent que les Chittamatra, que l'esprit a une existence propre. Ces cinq agrégats sont également vides d'existence propre, sont également vides de nature propre. Ainsi, aussi, cet également a un sens. Donc il y a en chinois,
Si c'est absent, vous, vous devez le rajouter. Ce serait bien si vous pouvez rajouter ce mot. Donc pas juste l'individu et l'absence d'existence propre, mais la base sur laquelle il est imputé, ces agrégats sur lesquels ils dépendent pour pouvoir désigner un tel individu sont vides d'existence propre. Et donc c'est la présentation, juste l'absence et le non-soi de la personne qui a été présenté lors de la première tournée de la roue, mais lors de la deuxième tournée de la roue, le non-soi de la base sur laquelle cet individu est imputé. Et vu que, parlé par le pouvoir de Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressait en ces termes: Bodhisattva Mahasattva, que le fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva lui répondit alors: Rable Shariputra, Shariputra, les fils de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent considérer la matière solide, doivent contempler correctement la maîtrise, c'est que le fin grave. Eux aussi sont vides de nature propre, la forme est vide, la vacuité est la forme, la vie n'est pas autre que les formes. Donc la vacuité n'est autre que la forme, la forme n'est pas autre que la vacuité. Là, c'est un sens très important. Il y a différents types de raisonnement logique. En 7 points, la sagesse la méditation en Vajra, et les divers types de saisies d'existence propre sont présentés dans les textes de Madhyamika. Les sens ici, c'est qu'on présente la vacuité de façon générale, la forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité, ici c'est présenté en relation à la forme, donc ce que nous voyons, ce que nous percevons, toutes ces diverses formes. Il n'y a rien qui peut être présenté qui soit vide, mis à part la forme qui se présente à nous. Tout ce que nous voyons, dans lequel nous rentrons en contact, ce que nous utilisons, cette forme-là, ces diverses formes, comment est-ce qu'elles apparaissent? Comme quoi elles existeraient de par leur propre côté. Et si on l'analyse, il n'y a rien que l'on puisse trouver. Et c'est pour ça qu'on dit la forme est vide. Ainsi, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien qui existe? Donc non. La vacuité est la forme. Donc étant vide d'existence propre, qui est une simple désignation, un phénomène qui est simplement désigné. Et une telle forme, et ça décrit un tel phénomène, qui est une simple désignation. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité s'appuie sur une base, et cette base-là est vide. Donc ça ne signifie pas qu'il y a rien, qu'il n'y a rien du tout. Il faut qu'elle s'appuie et elle existe en relation à une certaine base. Donc peu importe la base, la perception qui saisit l'existence propre, comme quoi la chose existerait de par son propre côté, ça, il y a l'absence de cette existence-là. Ça ne veut pas dire que les choses n'existent pas du tout. C'est pour ça qu'il faut présenter la forme est vide, la vacuité et la forme. La vacuité, là, ça ne veut pas dire rien du tout, l'absence, que c'est une simple désignation, quelque chose qui est simple déposé, qui est simplement expliqué. Et les phénomènes existent, un phénomène. Et vu qu'il y a une forme, on peut pouvoir expliquer. Nous devons avoir un sujet pour que nous puissions décrire sa vacuité. Sans sujet, nous ne pouvons pas décrire sa vacuité. Ainsi, la forme est vide. Nous avons ces diverses apparences qui sont vides d'existence propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. Comme dans l'entrée dans la voie médiane, dans ces versets. Et aussi donc ces les 4 raisonnements logiques.
qui s'appuie donc sur ces 4 conséquences absurdes, l'absorption méditative qui détruit les entités. La vérité conventionnelle peut être soumise à l'analyse utile. Donc si nous cherchons, il n'y a rien qui peut être trouvé et elle ne peut pas en fait endurer l'analyse ultime. Et si on cherche, il n'y a rien qui peut être trouvé. Mais vu que c'est une simple chose qui est désignée, qui existe en relation d'une chose à l'autre, en recherchant le sens, mais si on regarde l'existence qu'elle a en relation de l'une à l'autre, on ne peut pas dire que ce ne soit quelque chose qui soit absent, qui n'existe pas. La vie de l'absence de l'existence propre, c'est que quelque chose dépend de différentes conditions et alors est désigné en dépendance de ces diverses conditions. En s'appuyant à certaines causes et à certaines conditions, les formes est vide, la vacuité est la forme. Si la forme n'est pas vide, alors elle ne changerait pas, elle ne serait pas changeante. Ça voudrait dire que la forme ne serait pas désignée et ce serait un signe alors que la chose, il y a l'absence, ce ne serait pas une absence d'existence propre. Il n'est pas d'autre que la forme, la vacuité n'est pas autre que la forme n'est pas autre que la vacuité. Donc ces deux choses-là sont de la même nature, de la même essence. Donc quand on parle de l'objet comme étant vide d'existence propre, c'est sa nature, c'est sa caractéristique du phénomène. La forme est vide, il n'est pas autre que la forme n'est pas autre que la vacuité. Donc c'est l'apparence et la vacuité sont d'une seule nature. Aujourd'hui, dans la présentation de la physique quantique, ils arrivent à assez proches en fait de ce sens, que tous les phénomènes externes, donc quelles sont leurs apparences, comme ayant une existence objective, ils peuvent expliquer le comment, mais l'objet qui nous apparaît, nous avons la forme, le contact, etc., qui apparaissent, mais ces apparences ne sont pas existences, et ça c'est une présentation semblable dans la physique quantique. Mais si on étudie un peu plus en profondeur, notre pensée, il faut que l'on puisse s'arrêter au niveau que c'est une simple apparence. Pour les Chittamatra, au sein des différentes écoles philosophiques, les Chittamatra, donc s'il n'y a pas d'existence propre, ça ne va pas. Du coup, c'est pour ça qu'ils vont à dire que l'esprit a une existence propre. Donc même il y a une apparence, elle n'existe pas de par son propre côté. Mais et si on analyse l'esprit, lui, le contenu de l'esprit, et vu qu'il n'y a rien que l'on puisse réellement trouver, voilà la limite de cette présentation-là. Et c'est pour ça aussi l'étude de la physique quantique est aussi utile. Ensuite, il n'est pas autre que la forme n'est pas autre que la vacuité. Ensuite, demain, la sensation et l'identification, les facteurs composés à conscience. Donc il n'y a rien en plus. À la suite, qu'est-ce qu'il y a plus tard? C'est un peu plus tard dans le texte, c'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps ont aussi font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli dans le Bouddha. Celui qui nous a montré les enseignements, qui nous a montré la voie, lui, il a médité sur la vacuité. En méditant sur la vacuité, d'abord, en méditant sur la vacuité, comme ce qu'il a enseigné, j'ai trouvé un profond, paisible, et libre de l'élaboration et lumière non composée. J'ai trouvé un tel dharma, à quiconque je le montre ne pourrait le comprendre, du coup je vais rester dans la forêt en silence.
Donc, toutes les différentes souffrances qui sont liées de notre existence et dérivées de notre saisie du soi, de comprendre que notre corps et notre esprit, à qui est-il? C'est le mien. Et si on se pose la question, qui qui possède ce corps et cet esprit? C'est moi. On dit mon corps, mon esprit, ma parole, mais où est ce je ou ce moi? Donc là, c'est la question à se poser. Donc il n'y a rien qui existe, qui est séparé des agrégats. Je ne suis pas un avec les agrégats. Donc dans la sagesse fondamentale, il n'est pas un avec les agrégats, il n'est pas autre que les agrégats. S'il n'y a pas des agrégats, il n'est pas là non plus. Le Bhagavan ne possède pas non plus les agrégats, mais où est donc ce Tathagata? Donc ces agrégats ne sont pas moi. Le jeu sur lequel dépend ce jeu, en fait, n'est pas le jeu. Donc ce ce cerveau n'est pas moi. Donc je n'existe pas non plus séparé de. Est-ce qu'il y a quelque chose, un jeu qui existerait mis à part à l'extérieur de ces agrégats? Donc non. Si je ne suis le corps, la parole, l'esprit s'appuie sur ces trois choses-là, et si elles sont absentes, alors on ne peut pas trouver, ce jeu. Et je ne possède pas les agrégats non plus. Où est donc ce jeu? Ce jeu, comme quoi ils existeraient, qui serait établi de par son propre côté, et si on le recherche, on voit qu'il n'y a vraiment rien que l'on puisse trouver. À partir de maintenant, le corps, la partie propre côté, il n'y a rien qui peut être trouvé comme ayant une telle existence. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas, donc nous accumulons du karma? Donc oui, on peut dire il y a mon esprit, mon corps, ma parole, mais leur mode d'existence qui existerait en fait en relation à un jeu qui existerait de par son propre côté, il n'y a aucun jeu qui peut être trouvé tel quel. Donc ce jeu, la façon dont il apparaît à notre conscience est absent, n'existe pas. Donc nous n'avons pas à analyser une réalité conventionnelle avec une analyse humide. Et si on analyse, on essaie de rechercher en fait ce jeu qui posséderait, qui existe de par son propre côté, mais il n'y a rien que l'on puisse trouver comme étant tel quel, et qui ne peut pas être soumis à l'analyse ultime. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une réalité conventionnelle. C'est une simple désignation. Qu'est-ce qu'est la différence? C'est que jeu, comme quoi qu'il existerait de façon propre côté, de façon solide, de façon grande. Et de pouvoir en fait être attaché à soi et de rejeter autrui. Et donc ce jeu qui a l'impression d'être dominé par un jeu qui existe par son propre côté, et naturellement, en comprenant l'absence d'une telle réalité, et qu'il n'y a aucune base sur laquelle on peut s'appuyer pour avoir une telle pensée, les attitudes négatives et néfastes sont réduites. Alors, ce qui nous rend malheureux, c'est nos émotions perturbatrices. Nous sommes des individus qui sont contaminés, que nous possédons ces émotions perturbatrices, et c'est ça qui nous cause des problèmes. Et la racine de ces émotions perturbatrices, c'est cette saisie naturelle et spontanée qui a lieu. Et cette saisie spontanée, il faut penser, il faut pouvoir développer cette certitude que les choses n'existent pas de par leur propre côté. Et en générant un certain renoncement, et petit à petit, on peut pouvoir envisager la réalité d'une cessation. Ainsi, si on s'appuie sur les personnes sages de tous les Bouddhas des trois temps aussi, font être plein.
pleinement sur l'éveil de parfaitement accompli. Ainsi, ensuite ça va disséquer différentes caractéristiques de la vacuité. Ensuite, il y a le mantra Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhisoha. Ça, donc on peut dire aller, aller, aller au-delà, aller parfaitement à l'autre rive. Donc aller, aller, donc ce serait Gate Gate, Paragate, aller au-delà, Parasam Gate, aller complètement au-delà. La vacuité, en fait, en méditant, en fait, encore et encore, en réfléchissant encore, et en réduisant la force de la saisie d'existence propre, et toutes ces émotions perturbatrices manifestes vont être graduellement éliminées, et toutes les différentes imprégnations qui sont présentes dans notre continuum conscience disparaissent, sont éliminées aussi, et on passe les différentes chemins éthers avec le chemin d'accumulation, de la vision, de la jonction, de l'apprentissage et du non-apprentissage. Lorsque nous abandonnons ces émotions perturbatrices, allant aller complètement à l'autre rive, de l'autre côté, de pouvoir comprendre qu'on peut aller nous allons pouvoir en fait progresser cet arrêt chemin et pouvoir obtenir finalement cet état de bouddhéité par la méditation sur la vacuité et cet esprit d'éveil. Si on médite sur la vacuité de façon graduelle, notre être esprit peut être transformé. Et comme je vous ai dit, et comme vous avez l'habitude de réciter ce verset, afin de pouvoir éliminer ces émotions perturbatrices. Donc, comment est-ce qu'on peut les éliminer, ces émotions perturbatrices? Et nous devons méditer en fait sur le sens et sur l'apparence et de cette vacuité, afin de pouvoir éliminer cette saisie d'existence propre. Et à la suite de cela, afin de pouvoir accumuler différents mérites, et en méditant sur le chemin, et en s'associant donc avec une telle pratique, et en pouvant s'engager en fait dans la pratique de la conduite des bodhisattvas. Et c'est ce que cette prière que vous faites est vraiment très puissante en fait. Et vous récitez cette prière de façon quotidienne. Réfléchissez aussi. Il est important de méditer, de faire apparaître le sens de ce verset. Et au tout début, il faut qu'on génère une sagesse, une compréhension des rives de l'écoute, de la contemplation et de la méditation. Et je vous parle de cela basé sur ma propre expérience, comme je vous ai déjà dit. Lorsque j'étais petit, j'ai étudié, j'ai mémorisé par cœur l'entrée dans la voie médiane et l'ornement de réalisation claire. Ça m'avait petit à petit, j'ai étudié les sens, les commentaires, et graduellement, mon professeur, Ling Rinpoche et Trijang Rinpoche, lui, il m'a enseigné principalement le Lamrim et le Lojong, et ça a été réellement une transformation. C'était très très utile. Et Ling Rinpoche, il m'a enseigné les autres textes, et c'était vraiment incroyablement bénéfique. Quand je suis arrivé en Inde, Ling Rinpoche, il m'a dit, j'avais présenté quelques doutes que j'avais. Et il était content parce qu'il a vu, tu deviens réel, vous devenez un réel yogi. Et donc ce n'est pas... La raison pour laquelle je vous dis, c'est que par l'écoute, on réfléchit, et ensuite au sens de pouvoir vraiment profondément dans son esprit, voilà, aller à la recherche du sens et de pouvoir s'habituer à cette vue-là afin de pouvoir transformer notre esprit. C'est pour ça que l'écoute, la contemplation et la méditation
C'est quelque chose qui est vraiment un chemin et un cheminement qui est vraiment bénéfique et je vous dis ça, mes amis du Dharma. De ne pas juste réciter le Sutra du cœur, mais de mes meilleures explications, ça va être la sagesse fondamentale et aussi l'entrée dans la voie médiale. Vous devez l'étudier. Et pour faire cela, il faut que vous ayez une compréhension du chemin des raisonnements logiques, la façon de fonctionnement de la logique. Et c'est pour ça l'étude du logique, donc l'étude de l'esprit et de ses facteurs mentaux, et donc les émotions perturbées, les différentes divisions de l'esprit avec les 5 facteurs omniprésents, les émotions perturbatrices racines, les secondaires, les vertueux, etc. Donc si vous pouvez vous engager dans une telle étude, ce sera utile. Ainsi, on dit juste le mot émotion, émotion. Mais c'est une émotion qui a peu comment dire, de précision. Mais ces présentations dans ces textes-là est vraiment très précis, avec ces 5 facteurs omniprésents et les c'est quelque chose, c'est vraiment un sujet qui est important à étudier. Donc pas juste s'arrêter au niveau de la méditation. Nous avons les suppositions correctes et les différentes divisions de l'esprit qui sont à comprendre et de pas juste s'arrêter au mot émotion qui est assez vague finalement. Il est important d'étudier la question derrière ces émotions et par une étude de tel texte, on peut en fait dériver un sens plus précis de ce mot émotion dans l'étude de logique. Alors maintenant, vos questions. Questions-réponses. Différents doutes auxquels vous faites face, s'il vous plaît, dites-moi et on va en discuter. Vos questions, s'il vous plaît. 谢谢。顶礼尊贵的第14法王达赖喇嘛尊者。三宝弟子 Vincent 呢，很高兴的再次聆听到法王的。La première question, y a-t-il une différence entre le sens de la vacuité et la vacuité d'existence propre? C'est l'absence d'existence propre. 一个简单的问题，请问空性和自性空的差异为什么？那这边来讲，看到法王身体健康，那是，法王好，不好意思，我再重播一次好了。那谢谢法王。谢谢。法王好，很高兴再一次聆听到法王的教诲。那三宝弟子呢 ，Vincent 呢，想请教一个简单的问题。那从今天的这个心经的讲授呢，我想知道空性和自性空的差异在什么？就是这个简单的问题。在这边谨祝法王身体健康，正宫康泰。谢谢。扎西德勒，谢谢。谢谢。这东北意思的。La vacuité, lorsqu'on parle de la réalité, comme je vous ai dit, lorsque c'était la présentation, ça a été expliqué en fait lors de la première tournée de la roue du Dharma, comme je vous ai dit, il y a ces 4 vérités des nobles. La vacuité, ce mot vacuité, a été présenté, a été utilisé, peut-être a été mentionné dans la première tournée de la roue, mais le sens de la vacuité, le sens de la vacuité a été présenté aussi donc par les Vaibhashika, les Svatantrika, les Chittamatra aussi, et ensuite la présentation des Madhyamika. Nous avons
Nous avons ces deux écoles au sein de Madhyamika. Et les Prasangika Madhyamika nous présentent que les choses sont une existence en dépendance. Il n'y a rien qui peut être présenté comme ayant une existence objective qui existerait de par sa nature propre. Et ça, c'est le sens de la vacuité de l'école de Madhyamika Prasangika, qui est vide d'existence propre. Alors, ce serait probablement le même sens, alors. Ensuite, question suivante.好，谢谢法王啊！我想这边来讲话，还是请法王这个身体要注意健康。我们现在换第二者，谢谢。Comment est-ce que la vacuité nous amène au sens de la production interdépendance et vice-versa? 在这个很殊胜的因缘当中，可以大众一起和您共同聆听您的教言，愿您长久住世，健康吉祥，法轮常转。最重要是要赶快来台湾。等我在台湾你不得了，东北电军党，电军东北军的做的肯定呢。那弟子想要请问您，就是如何以空性来证成缘起，以及以缘起来证成空性，请尊正。Ça, c'est très important. La vacuité, vide, quand on dit vide, lorsqu'on va à la recherche de la désignation ou de la chose, il n'y a rien qui peut être trouvé. Donc ça nous faire tomber dans le nihilisme. Donc ce n'est pas ça, les choses ne sont pas non existantes. Les choses existent de par leur existence. L'impression, en fait, apparaît de par leur existence propre, mais finalement, les phénomènes sont une simple désignation. Vu qu'elles sont simplement désignations, elles sont réunies, elles existent en dépendance de différentes conditions. En s'appuyant sur ces diverses conditions, elle émerge, en fait, elle est produite, elle vient en existence à la suite de cette dépendance en relation à ces diverses conditions. Et c'est pour ça que l'on dit que la chose est une simple désignation. Il y a le vide d'existence propre était une production interdépendante. Il n'y a rien qui ne peut être existé, qui pourrait être présenté comme n'étant pas existant en relation, en dépendance à autre chose. Il faut que nous ayons en fait un certain goût, une certaine expérience qui nous vient à l'esprit lorsque nous parlons de cela. Donc quelque chose qui n'existerait de façon indépendante, de façon autonome, quelque chose qui dépend, en fait, c'est l'opposé de cela. Par exemple, dans les textes, en dépendance, quelque chose qui dépend, qui s'appuie, qui dépend. Donc ça va à l'encontre de l'idée de quelque chose qui serait autonome, de façon autarcique. Jung, cette idée de production, en dépendance de l'autre, d'autre chose. Par cette connexion, ce lien en relation à autre chose, la chose vient en existence et produit. La question suivante, s'il vous plaît. Quelles sont les caractéristiques d'un pratiquant du dharma actuel ou moderne? Ce que le Bouddha nous a présenté. Donc il y a très peu de différence en fait entre la pratique. Enfin, lorsqu'on parle de pratiquer le dharma, ça veut dire entraîner son esprit finalement. Dans notre corps ou ce qu'il fait, il n'y a pas vraiment de sens. L'apparence corporelle, peu importe. Donc nous engageons dans la vertu, ça c'est la pratique dans laquelle nous devons nous engager. Donc ça c'est par exemple, nous avons la pratique de la discipline, la vacuité. Donc là, c'est juste quelque chose qui se passe au niveau de l'esprit en fait.
Donc, 동기 시에 예버체 donc pas juste de porter quelque chose, un 그러면 vêtement 멋있게 particulier ou quoi que ce 생기거든요. soit. 어, 그 Donc j'ai des amis 가서 scientifiques, 생기거리 네 프로페서들 ce sont des 사죠. scientifiques, 얘네 삼는 나라 동기가 ils 따와서 sont 사실 divers 있어야 돼. professeurs, 삼동기요래. 저자가 그 mais ils pensent et ils réfléchissent à la bodhicitta et à la 나는 vacuité encore et 동기 encore. 공부 유사로 뭐 저주 usum 공부 유사네. Et de dire, moi je médite sur la vacuité. 그래서 Et il n'y a aucune raison en fait de donner une apparence de le faire ou d'avoir une apparence différente. Donc vivez en fait, vivez votre vie. Mais ce qui est important, c'est de transformer votre esprit. Et c'est ce que je dis d'habitude. Donc nous avons ces deux, en fait, cette hygiène mentale et cette hygiène corporelle. Le Bouddha, lorsqu'il nous enseigne la bodhicitta et la vacuité, ça c'est en fait l'hygiène mentale et en fait par une méditation, en méditant sur ces deux choses-là, on va pouvoir réduire les différentes peurs, angoisses, émotions perturbatrices dont nous faisons l'expérience de jour en jour, au fil des jours. Et plus nous développons une certitude vis-à-vis de ces deux états d'esprit-là, celui de la bodhicitta et la vacuité, 또도 다녀야 되거든요. 또도 고벌도 3대 이미지 좋은 벌어 니상 제버 대공도 송제 상제 전에 멀리 번호로에 파버지 왕인 전에 어디 해야지 쉬우지 내가 쳐버리셔. et ces diverses. 땡도 써야 돼. 실로기 제 Donc quand on parle de moderne ou de contemporain, donc la façon dont nous portons différents vêtements, nous avons la mode, etc. 그대로 하다. 다 가서 그러는데 semge 땡네 배 땡서부전 서게 상당하게 말와 그 체제 도스다 망금을 그 도전에 도스도 Il n'y a rien en fait à changer vis-à-vis, il n'y a aucune influence, aucun effet sur notre état d'esprit. Le comportement nécessaire, 지금 차진 고약하면 누가 nous n'avons pas spécialement besoin de différentes de différentes choses en fait pour que nous puissions transformer notre esprit. Que ce soit nous travaillons dans l'entreprise ou nous avons différentes activités, nous devons regarder notre esprit, et l'attachement et la version qu'il y a dans notre esprit et donc réduire la force de ces choses-là. Et ça suffit. C'est ça qu'il y a à faire. Les autres activités externes, peu importe. Il n'y a rien. C'est la question suivante. Comment pouvons-nous intégrer la bodhicitta et la vacuité dans notre pratique? 尊者慈悲我等众生法体安康，恒常住世百劫。请问尊者，对于佛法初学者，如何驱入将空性与菩提心结合双运而修，让我们与法的距离越来越近？谢谢尊者。공사초라 년세 시규로 동반이당 장직이 셈 송도 전에 냄스는 세대 지다이남. La méditation sur la vacuité, si on médite juste avec ce renoncement, ce qui aspire à la libération, la vacuité, la vue de la vacuité qui est liée, qui est associée avec la bodhicitta, lorsqu'on médite ainsi, le sens de la vacuité va permettre à éliminer en fait les émotions perturbatrices, c'est-à-dire les voiles liés à la connaissance. Donc associant la bodhicitta et la vacuité, ça permet de pouvoir éliminer ces voiles à la connaissance. On permet en fait d'accumuler les collections liées à la sagesse et les collections liées au mérite. Donc ces deux accumulations ont lieu par la méditation et on permet en fait d'accumuler en fait les causes pour que nous puissions avoir ce corps de forme qui va être donc le résultat de la méditation de la bodhicitta. Et la méditation sur la vacuité va permettre d'obtenir le corps de sagesse
Donc ces deux corps vont pouvoir être obtenus par une méditation associant la bodhicitta et la vacuité. C'est pour ça qu'on dit parachever le bien, en fait, parachever complètement le chemin ainsi. La question suivante. Est-ce que la foi est quelque chose d'important pour un pratiquant et si oui, quelles sont les méthodes pour développer une foi stable et ferme?广州出了人生喜剧了，我就确保来当不是恰准备，因为呢，代表的信徒给去送备，但代表的了，主要没把当点不起给啊。 La foi, comme je vous ai dit, le Bouddha, tout comme il nous a dit, il faut analyser. Par l'analyse, en voyant s'il y a un raisonnement. Et on peut générer une foi par s'appuyant sur le raisonnement. Et alors, cette foi dérivée d'un raisonnement est très stable, très solide. Sans stabilité, sans raisonnement, alors, petit à petit, on devient, ça tombe en foi aveugle. Il y a ce type de foi, n'est-ce pas? Ça existe. Par exemple, jusqu'à maintenant, nous avons cette foi aveugle. Et si quelqu'un nous voyons autre chose, et si nous étudions ou quelqu'un nous dit quelque chose, nous allons dire ah peut-être que c'est ça. Et en fait, cette foi ne sera pas stable. Et en fait, d'associer cette foi avec la sagesse, ça c'est la chose importante. La foi doit être liée à cette sagesse, à cette intelligence. Et ça, c'est lié particulièrement à cette lignée dérivée de Nalanda, le maître, donc la façon dont il enseigne, ou ses différentes activités, il faut analyser celles-ci. Par la suite de cette analyse, en voyant, de voir qu'il y a quelque chose qui peut être quelqu'un qui peut réellement mettre en pratique ce qu'il enseigne, alors qu'il pratique réellement ce qu'il prêche, à la suite, on peut avoir cette foi et cette confiance en cette personne. Et une telle foi, en fait, sera très stable. Mais sinon, ça devient juste une foi aveugle. Et une personne dit « Ah, ça, c'est un maître très bien », et immédiatement en avoir confiance. Et à la suite, lorsqu'on voit, on regarde, on passe du temps avec cette personne-là, ce maître, on voit qu'il ne suit pas et ça peut nous, en fait, nous dégoûter finalement. À la question suivante, dans notre société compétitive actuelle, nombreuses sont les personnes qui sont obsédées par l'avarice et certains sont poussés au suicide par la dépression. Comment pouvons-nous arrêter cela?针对于我自己针对当最下降切为基础的能了，我就对下信徒切我当，但收入那些的让些也给城市忙着周围被看起了，得个别特别当，得个别他们得看得几个呢？但是伊的电中是啊个。 La production interdépendante, qui est quelque chose qui émerge en relation à différentes conditions, en réunion diverses conditions et causes, les choses sont produites. Et dans notre société, différentes personnes en fait existent avec différentes prédispositions, différentes personnalités, et ça c'est tout à fait naturel. Donc on ne peut pas dire que tout le monde doit penser de la même façon. Hein. Donc nous sommes chacun libre, chacun a une libre... Et donc chaque individu a différentes personnalités, différents traits de caractère et différentes prédispositions. Et ainsi, le Bouddha a alors présenté différentes méthodes afin de s'adapter en fait à ces différentes prédispositions et de devenir un petit peu fermé et de dire « moi, je suis très précieux, je suis très important. Et si les autres ne sont pas en accord avec moi, alors c'est totalement insupportable. » Et là, vous êtes vraiment, vous avez un état d'esprit totalement fermé. Et c'est pour ça que parfois les gens en fait s'engagent dans le suicide finalement. Les gens ont différents caractères, différentes personnalités. Et s'il y a un problème, ou on n'aime pas leur comportement,
immédiatement, si l'esprit est immédiatement perturbé, nous n'avons pas à être ainsi, nous avons vraiment à analyser. Et de notre côté, tous les êtres sensibles, nous devons les percevoir comme étant des proches. Et en général, lorsque l'on veut, on parle de tous ces êtres précieux qui ont été nos mères. Et sur cette base-là, il faut en fait qu'on ait naturellement cette idée de vouloir être bénéfique envers tous les êtres qui nous entourent. Dans le Bodhisattva Avatar, il pense, il présente comment en fait la saisie du soi et l'intérêt personnel et finalement sa propre perte, et que toute souffrance de ce monde en fait émerge par vouloir en fait pas être focalisé sur son propre intérêt, et tout bonheur de ce monde en fait dérive de vouloir être bénéfique envers autrui. Et dans le samsara, il n'y a aucune forme de bonheur. En se considérant comme étant précieux, on devient très en colère lorsqu'on se rend compte que l'on n'arrive pas à arriver à nos fins, parce que notre saisie du soi, notre attitude et notre personnalité, notre façon de penser viennent très limitées, très renfermées sur elles-mêmes. Ainsi, les bodhisattvas, ils souhaitent finalement, en méditant sur la souffrance des êtres, ils n'ont pas le souhait de se suicider, même en se méditant sur tous les divers types de souffrances de tous les êtres, et leur état d'esprit devient très ouvert. Et en particulier, ça devient une méthode pour qu'ils puissent générer cet amour bienveillant, pour être libres de ne pas, en fait, et de ne pas générer cette colère. Et les gens sont perturbés. Et quand les gens sont en colère ou sont perturbés, génèrent en particulier une compassion envers cela. 法王好，我是龙清心随弟子汪之莹，很高兴有这个机会跟法王请益。 La question suivante, comment est-ce qu'un débutant doit pratiquer le Dharma dans notre vie chaotique actuelle? Lorsqu'on parle de la pratique du Dharma, donc que ce soit prendre des vœux ou faire des rituels, ça c'est pas tellement le cas en fait, c'est pas le sens. La chose la plus importante, c'est en fait discipliner son esprit en méditant sur la bodhicitta et sur la vacuité. C'est cette pensée à ces choses-là. Ça, c'est vraiment le dharma, ça signifie cela. Donc de réciter des mantras, de faire des rituels. En associant, en fait, on peut réciter et faire ces différents rituels en associant en fait la vue de la bodhicitta, la vue de la vacuité et l'esprit d'éveil. Sans ces choses-là, ça ne vient pas du dharma, sans une telle attitude. Quand on médite sur les différentes déités, et puis on voit quelqu'un que l'on n'aime pas, et puis on se méfie, etc. Là, on accumule beaucoup de négativité ainsi. Quand on dit le dharma, c'est quelque chose qui doit être associé à être notre continuum mental, et ça va être principalement avoir le bon cœur. Et donc, peu importe les différentes choses dont on perçoit, dont on rend compte, comprendre que les choses sont une réunion de diverses causes et conditions. Et afin de pouvoir comprendre que les choses, en fait, sont ainsi, et que alors on peut développer un état d'esprit qui soit plus détendu, plus ouvert. Tout le monde veut faire l'expérience du bonheur, tout le monde veut être libre de la souffrance. Sur la base de cela, il n'y a aucune raison en fait de se mettre en colère après les uns les autres. La bodhicitta, ça va vraiment être bon envers les autres et avoir une bonne attitude, avoir un bon cœur, et avec la vacuité de comprendre que rien n'est tout est une simple désignation, rien n'existe de façon intrinsèque. Et ces deux choses s'informent
Et ça, c'est réellement la pratique du Dharma. La question 8, est-il nécessaire de passer par les 3 étapes de l'écoute, de la contemplation et de la méditation dans le bouddhisme? Ou est-ce que les personnes n'ayant pas de telle opportunité peuvent toujours pratiquer le bouddhisme? 有一点困难，如果说我们觉得有些困难的话，还有没有其他的方法可以帮助我们一样渐次增上，能够成就佛道？谢谢。공사철은 인사 쉬기로 먼저 난주의 로종 제도 인지민지 최선 공수 림바신도 냠스 랭고섬 야나 데다 제약이 니바 매바이나 데 난주 냠스 랭이 탑시 심바요나 대선 공수 해야 돼. 그 다시로 나서 이거. Donc l'écoute, la contemplation et la méditation, il écoute, donc si on peut étudier les textes profonds, les grands traités, si on peut le faire. Et ensuite, on essaie de réfléchir encore et encore sur le sens et d'arriver à un sens encore de plus en plus profond. Et lié à cela, lorsqu'on médite sur le sens, afin de pouvoir transformer notre esprit, il y a différentes divisions, différentes caractéristiques. Même si on peut faire juste cette pratique un petit peu, par exemple, le Bouddha, par exemple, le Bouddha Sangye, le sens, le Dharma, que c'est quelque chose qui discipline l'esprit afin de pouvoir générer dans son continent mental la cessation. Et vraiment de réfléchir même de façon brève. C'est quelqu'un qui pratique le Dharma. Qu'est-ce que c'est le Dharma? Ensuite, la Sangha, qu'est-ce que c'est? Quand on prend le refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et afin de pouvoir réunir en fait cette écoute, cette contemplation et cette méditation. Ces 3 choses-là, même si ce n'est pas nécessaire que ce soit juste quelque chose qui doit être étudié ou qui se comprend dans le contexte, dans l'étude des textes, des traités, des grands traités. Si on a le temps et on a cette capacité en fait d'étudier ces grands traités, alors les étudier c'est excellent. Mais sinon, même juste des petits textes, des petits traités, des petites. Par exemple, nous avons ces différents textes venant du Tibet. Et du coup, il y a eu cette demande qui a été faite à Atisha, en fait, de présenter, en fait, pas quelque chose de très vaste, de très extensif, mais vraiment de quelque chose d'assez court. Plutôt d'avoir des... Et donc, pareil pour le Sutra du cœur, nous avons donc en 100 000, en 8 000, en 12 000, en 8 000, etc. Et nous avons la version la plus courte. Et même, ça peut nous amener même jusqu'à un simple verset. Donc, en fait, l'écoute, la contemplation, la méditation, en fait, c'est en s'appuyant, en familiarisant son esprit, même on apprend un tout petit peu, et ensuite de l'élargir un petit peu, notre domaine d'apprentissage. Tout début, on apprend un petit peu, à essayer d'aller un peu plus profond. Et ensuite, petit à petit, de s'engager dans l'étude des traités les plus profonds, un peu plus vastes, et ça sera plus facile. Donc, par exemple, nous avons les 3 principaux aspects de la voie, ou les étapes de la voie concises, très brèves, de la Matsongkhapa, afin de pouvoir développer une certaine compréhension et de pouvoir familiariser son esprit avec cela. Et ensuite, à la suite d'une telle compréhension de ces textes plus courts, ensuite on va et de taille moyenne, ensuite au Lamrim, le grand Lamrim. Ensuite, on peut commencer à regarder la sagesse fondamentale, l'élucidation de la pensée, l'essence de l'excellente explication, etc. Donc, ces grands traités, en fait. Donc, si on commence, en fait, sans études, sans rien du tout, et on s'engage directement dans ces grands traités, c'est difficile. Mais petit à petit, on commence avec les versions les plus courtes, un petit peu. Et petit à petit, on peut étendre en fait notre étude dans de plus en plus vaste et de plus en plus large. 亲爱的法王，
Ensuite, la question suivante, la question 9, est-il mieux de s'en rendre à un seul maître, de s'en remettre à un seul maître d'une seule tradition, ou alors de se remettre à plusieurs maîtres de diverses traditions? 请问，在这样的一个时代，一指一个教派、一个善知识比较好，还是一指多种不同教派、多位善知识比较好？谢谢您。那对，我那个公司说的台湾了教不派啊的女的七平安头来给说的是个，但呢，我南区讲对的，去给几档，给位现在几可能点不来，去给忙完的，明朝点那的要爱呢，那几可能点么的要爱呢？ Ça dépend complètement de ses prédispositions, de la situation. Certaines personnes, d'avoir beaucoup de maîtres spirituels, d'avoir et très, ça correspond à leur personnalité, à leur caractère. Certaines, on en a 18 ou une vingtaine. Ça dépend complètement de l'individu. C'est vraiment unique à la personne. Et de son propre côté, nous rencontrons différents maîtres et certains maîtres. Et si certains maîtres... Tout d'abord, il faut que nous regardons en fait la qualité du maître en relation à sa compréhension de ces textes. S'ils ont étudié les grands traités. Certaines personnes, ils ne connaissaient pas tellement les textes, pourtant, on disait ça c'est mes disciples, et donc ce maître, et ils enseignent diverses choses. La chose la plus importante, c'est de réfléchir par soi-même. Donc si on s'en remet à différents maîtres et on prend différentes promesses, donc si on n'a pas à prendre des différents engagements vis-à-vis des différents maîtres, alors de se familiariser et d'avoir différents maîtres, ça c'est excellent. Mais à l'inverse, par exemple, nous avons des personnes comme Jetsun Milarepa qui s'appuient principalement juste sur un seul et unique maître. Et aujourd'hui, de nos jours, il y a de nombreuses religions. Donc, on peut en fait, d'un seul maître, on peut en fait connaître différentes traditions. Par exemple, c'est des Sakya, des Kagyu, des Nima, des Geluk, par un seul maître. Je pense que j'ai une idée générale de ces différentes lignées. En fait, de se familiariser, d'avoir une compréhension de ces diverses lignées est utile. Et ça dépend vraiment de sa personnalité, de son caractère, etc. Et si c'est utile, en fait, de se familiariser avec diverses lignées, différentes traditions, si c'est utile dans la progression de discipliner son esprit, alors il n'y a aucun problème avec cela. La question 10, beaucoup de personnes conseillent de ne pas être sectaire. Comment est-ce que je ne peux pratiquer cela?
데려봐. 그다음에 그런 거는 좀더 차잖아. Par exemple, 너도 좀더 nous avons différentes philosophies. Donc, les écoles, les Svatantrika, Vavashika, les Chittamatra. Donc, on les étudie tous, hein, n'est-ce pas? Et quelles sont les différentes différences? Quels sont leurs modes de pensée? Quelles sont leurs approches? Afin de pouvoir générer cette certitude et de pouvoir en fait accroître son intelligence, ça c'est utile, n'est-ce pas? Donc il y a différents maîtres. Ça dépend complètement de soi en fait. S'il y a quelque chose qui peut être compris et qui peut en fait réduire en fait l'attachement et l'aversion, ça c'est important. Donc il y a différentes histoires beaucoup de maîtres qui ont été très utiles en fait de pouvoir recevoir des enseignements de divers maîtres, de divers lignées. Et maintenant, bonjour, Votre Sainteté. Comment est-ce que je peux arrêter d'être facilement irrité dans ma vie de tous les jours? Les défauts de la colère, les bienfaits de la patience, la racine de cela, c'est de comprendre en fait l'auto-chérissement. Ça nous amène à penser à l'auto-chérissement. Et là, donc dans le Bodhisattva Charvatara, dans ce texte-là, il faut que nous gardons ce texte-là et de pouvoir le lire encore et encore, de pouvoir étudier le chapitre 6 et aussi le 8e chapitre va en fait présenter les défauts de l'auto-chérissement et les qualités, les bienfaits du chérissement d'autrui. Et c'est pour ça qu'il faut absolument lire et de pouvoir lire le Bodhisattva Charvatara. Je pense qu'il existe en chinois. Il faut que nous le gardons près de notre lit, ce livre-là. Et lorsque nous sommes perturbés, lisez chapitre 6 au 8 et réfléchissez au sens. Si vous pouvez faire cela, c'est certain que ce sera utile. En chinois, voilà. Prière de dédicace. 대식 원전 나왔던지 출jet 각 흥이 추속 남지 라트는 강섬 개회 신년 남 탱튼 토마상당 원jet당 자르jet 로르jet 소지 남버 바코에 겐든 마남 틀람 용체당
Shir Sarki ki Tamba Jiktin ki Kam Dar Tarjan Gila Yenranda Nebada Zanglang Yeltri Cancer Manyam Kompelta Nyamba Harsu Yongwada Nikti ki Gitpan Tata Hermet Jene Kendo Namla Dirki ki Hwala Rojan Hakwarta Won Me Yonti Watulana Mepa Zanglang Jipti Tekun Chimbo Shunur Konsa Jarwa Kamtriba Chipjiba Tamchen Chinchang Zikba Chimbo Chotan Risa Machet Pe Tanzan Ki Kitchen Tamba Kanda Sivjikba Namki Kitse Karjar Tanjang Zantin Lapo Chip Shontar Kender Gijan Tiki Jetun Tata Kame Yivjin Tan Jabata Zanglan Jipti Molam Dala Gize Katsa Ki Gunim Jerwa Kanyu Po Tserdan Jinda Pomo Namla Tsen Din Garkin Varche Jijan Tinkin Leksuk Tamche Yivjin Banmel Hinkin Dabjang Jema Harwa Tamchen Kimbe Kompang Tobata Tadan Tsende Pomo Kanyu Namki Su Hachapkin Roa Simchen Tamchet Namkin Ruzoshan Matup Kivar Movi Tintan Zamu Onabar Kimchen Chin Ji Surande Pala 当然的，对啊， Maintenant, 好的，那样的，对，好的，熟的那审计是当我什么全部的，审计 je pensais qu'on pouvait réciter ensemble les vœux de Bodhisattva. 知道的， Je le récite encore et encore, les vœux de Bodhisattva. 贵州是路多就是啊。 Donc ce n'est pas quelque chose où il y a beaucoup de... Nous n'avons pas de longs rituels complexes. Je vais le réciter et on peut le lire ensemble. On peut prendre les vœux de Bodhisattva ensemble. Le Bouddha, vous visualisez que le Bouddha est devant vous, se trouve devant vous, qui est entouré des 5 disciples vertueux. Et donc ces 17 pandits de Nalanda. Des différents maîtres de la lignée et les différents disciples de Nagarjuna et de ses fils. Et vous visualisez tous ces êtres devant vous. Et autour de vous, il y a tous les êtres sensibles qui sont sous l'aspect d'humain de votre mère. Et ces différentes paroles, c'est des mots très simples à réciter. Je prends refuge dans les héros 3 joyeux, je confesse toutes mes négativités, je me réjouis dans les vertus des êtres errants. Je garde à l'esprit de l'éveil des Bouddhas, je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha, afin d'accomplir pleinement mon bienfait et celui des autres, j'engendre la bodhicitta. Donc tout d'abord, nous prenons le refuge et on médite ensuite sur les bienfaits de la bodhicitta, afin d'accomplir pleinement mon bienfait et celui des autres, j'engendre la bodhicitta. Donc la méthode pour pouvoir accomplir son propre bien, celui des autres, c'est la méditation sur la bodhicitta. Il n'y a rien qui puisse en fait arriver à cette fin là mieux que la bodhicitta. Donc tout comme les êtres les maîtres Kadampa nous ont dit, la bodhicitta en fait permet par l'accumulation de la sagesse et des mérites, on peut en fait purifier les négativités et accumuler en vertu. Et ça devient en fait la meilleure méthode pour s'engager dans de telles pratiques, afin de pouvoir dans cette vie-ci. Afin de pouvoir être heureux dans cette vie-ci, méditons sur la bodhicitta. Pour être heureux de vie en vie, méditons sur la bodhicitta. Tant qu'il y aura des êtres, tant qu'il y aura l'espace, tant qu'il y aura Z, puissais-je moi aussi demeurer afin de pouvoir éliminer les souffrances de ce monde. Il faut que nous puissions générer un tel courage, une telle force dans notre esprit, afin de pouvoir accomplir le bien de tous les êtres et de pouvoir éliminer la souffrance de tous les êtres. Nous devons en fait pouvoir générer un tel courage, une telle force qui n'est jamais désespéré. Et quand nous faisons face à diverses difficultés, on se remet, mort encore ce verset, et on se dit, il n'y a rien qu'on ne pourra jamais abandonner notre but. Et ainsi, nous allons générer la bodhicitta. Et en donner naissance à cet esprit d'éveil suprême, j'invite tous les êtres comme mes convives. Donc tous les êtres sensibles qui veulent être heureux. Je me conduirai selon la merveilleuse conduite de l'éveil. Donc cette merveilleuse conduite et qui a la nature et qui a comme but ultime de être complètement bénéfique à autrui. Cet état d'esprit-là
Puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres? Et donc ça, c'est les vœux de Bodhisattva. Donc devant vous, visualisez le Bouddha et tous les différents disciples et tous ces différents Jambayang, donc Manjushri et Chenrezig, Avalokiteshvara à ses côtés, qui sont entourés de ces êtres. Et Asanga, Atisha, Nagarjuna. Et eux, ils ont généré cet esprit de bodhicitta. Et tout comme je vais m'engager dans la pratique de bodhisattva, tout comme eux, ils ont fait, mes prédécesseurs. Et donc, rapidement, on va faire ça ensemble. D'accord? Et donc, en l'associant avec la vue de la vacuité, nous allons réciter ces vœux de bodhisattva. Tout comme il est présenté dans le Bodhisattva Tatsara Charatara, de s'engager dans les activités de Bodhisattva. Et dans ce contexte-là, je suis la personne qui vous enseigne la personne qui explique le Dharma. Donc, tout comme je vous explique comment méditer sur la vacuité et méditer sur la bodhicitta, donc au plus profond de votre cœur, générer ce souhait et cette confiance en vous et ce courage de méditer ainsi comme je vous ai expliqué sur ces deux choses-là. Une telle bodhicitta, afin de pouvoir méditer pour qu'elle soit naturelle, spontanée, et de méditer ainsi dessus de façon quotidienne, comme c'est présenté dans le Bodhisattva Charvatara. Ça, c'est un récit divers versets des Bodhisattva Charvatara. Il vient de réciter donc peut-être le premier chapitre qui expose les différents bienfaits de la bodhicitta. Quotidienne, je médite sur la bodhicitta associée avec la vue de la vacuité. Et la vue de la vacuité associée à la bodhicitta. Pensez que vous allez vous engager dans de telles pratiques. Et tant qu'il y aura espace, tant qu'il y aura des êtres, nous allons nous engager dans une telle pratique afin de pouvoir obtenir cet état ou de pouvoir obtenir ces trois corps et de pouvoir être bénéfique envers tous les êtres sensibles qui se trouvent dans l'espace. Ce qui réjouit en fait tous les déités et tous les hommes
Récitons ensemble les vœux de Bodhisattva. Donc de réfléchir une fois, mais c'est pas bénéfique. Il faut que ce soit de façon quotidienne. Donc j'ai réfléchi jour en jour, j'ai médité sur cela et je recommence vraiment une amélioration de mon esprit d'année en année. Donc réfléchissez à ces vœux de Bodhisattva que nous venons de réciter. Merci beaucoup. Maintenant, c'est les prières de dédicace. Merci beaucoup. Merci beaucoup.挥手向法王示意，期待下次再相逢，期待下次的讲经说法，大家可以共谋法喜，共沾法喜，共沾法益。谢谢大家，谢谢法王。来，谢谢，我们再给法王欢呼一下，扎西德勒，扎西德勒。扎西德勒，谢谢台湾的百姓，我们展现一下我们的热情。扎西德勒，扎西德勒，扎西德勒，扎西德勒，我听不到。扎西德勒，扎西德勒，扎西德勒。扎西德勒 ，Thank you， 谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢法王，挥手挥手，谢谢法王，下次再相逢，谢谢法王的分享，谢谢法王的传授，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。